Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte assez costaud, il faut le dire, à la fois philosophique et historique. Des extraits de Révolte contre le monde moderne de Julius Evola. Notre but, ça va être de décrypter la distinction vraiment radicale que l'auteur fait entre ce qu'il nomme le monde de la tradition d'un côté et le monde moderne de l'autre. On va essayer de défricher tout ça ensemble. Absolument. Et pour bien commencer, je pense qu'il faut saisir son point de départ, qui est déjà assez déroutant pour nous, modernes. Il affirme que les vérités sur lesquelles repose la tradition sont, et je cite, essentiellement non humaines. Non humaine. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais ça veut dire que ce ne sont pas des opinions, pas des philosophies inventées par des gens à un moment donné. Ce sont des principes objectifs, transcendants. Il résume ça avec un vieil axiome latin quod ubique, quod abominus et quod semper. Ce qui a été cru partout, par tous, et depuis toujours, Oui. c'est ça? C'est exactement ça. L'idée, c'est une vérité qui préexiste à l'homme et qui, en fait, le dépasse. C'est vraiment le socle de tout et c'est l'opposé polaire de notre vision où c'est l'homme qui est la mesure de toute chose. D'accord. Ça pose le décor. Alors, partons du plus simple, ou du moins ce qui nous semble simple. La réalité. Pour nous, aujourd'hui, la réalité, c'est ce qu'on peut toucher, mesurer. C'est le monde physique, quoi. Comment l'homme de la tradition voyait les choses d'après ce texte? Alors sa perception était infiniment plus large. Plus large. Le monde visible, le monde des corps, n'était qu'une petite partie d'un tout. Il y avait une réalité invisible, et attention, ce n'est pas juste un surnaturel un peu flou. Ah non, ça. Non, cette dimension invisible était elle-même très structurée, hiérarchisée. D'un côté, ce que le texte nomme un monde infernal, celui des forces chaotiques, supersonnelles, et de l'autre, bien au-dessus, la clarté d'une région supérieure, transcendante, le supramonde. Attendez une seconde. Si je suis bien, ça veut dire que notre monde à nous, le monde purement humain, n'était pas vraiment au sommet de l'échelle. Le but de la vie, en quelque sorte, c'était de s'arracher à cette condition pour se lier au plan supérieur. On a donc une hiérarchie très claire des niveaux de l'être. Une hiérarchie des réalités, donc. J'imagine que ça doit se refléter directement dans l'organisation de la société. Ça m'amène à la figure du souverain. Pour nous, un président, un roi, c'est un chef politique, un administrateur. Mais là, son rôle devait être tout autre. Radicalement autre, le roi traditionnel n'est pas un simple gestionnaire. C'est une figure sacrée, un pont vivant. Le mot latin est pontifex, celui qui fait le pont. Un pont entre quoi et quoi? Entre le monde de l'homme et ce supramonde. Sa fonction est moins de faire des lois que d'incarner un principe d'en haut. Et ce rôle est défini par un symbolisme très puissant, notamment solaire et polaire. Le symbolisme solaire, j'imagine que c'est l'image classique du roi soleil, ce genre de choses. Oui, mais c'est bien plus profond qu'une simple image flatteuse. Le roi est associé à la lumière du soleil qui triomphe des ténèbres. Il incarne la gloire, la victoire, des concepts qui sont d'abord spirituels avant d'être militaires. Le texte donne l'exemple du pharaon égyptien. Il n'est pas un homme, il est l'incarnation d'Horus, de Ra. D'accord. Ou l'empereur romain qui est qualifié de sol conservator, le soleil qui maintient l'ordre du monde. Waouh. Donc, ce n'est pas juste une métaphore pour dire qu'il est puissant. C'est presque une description de sa fonction cosmique. Il est censé être la source d'ordre du royaume? C'est l'idée. Et le deuxième symbolisme, le polaire, est peut-être encore plus fascinant pour nous. Le souverain est le pôle. Le pôle. Oui, le centre immuable autour duquel le monde tourne. Il est le moteur immobile. Un moteur immobile, c'est paradoxal. Comment on peut diriger en étant immobile? Ça va à l'encontre de toute notre idée du leadership qui est basée sur l'action, la décision, le mouvement. Et c'est tout le concept. Le texte cite la notion hindoue de Chakravarti, celui qui fait tourner la roue. Il ne pousse pas la roue, il est le moyeu, l'axe. C'est sa stabilité qui permet au monde de tourner de façon ordonnée. Il y a aussi l'idée chinoise du wei-wei, l'agir sans agir. Le pouvoir s'exerce par la qualité d'être du souverain, pas par son agitation. Sa simple présence suffit. C'est une idée qui change tout quand même. Le dirigeant le plus efficace ne serait pas celui qui fait le plus de choses, mais celui qui est le plus stable. L'opposé de notre culture du manager hyperactif. Cette idée d'un pouvoir immatériel, ça m'amène à un autre point du texte, le rite. Ce n'est pas exactement ce que nous on appelle religion, n'est-ce pas? Pas du tout, non. Pour nous, la religion, c'est souvent une affaire de foi, de sentiments personnels. Dans la perspective traditionnelle, le rite est une action objective, presque une technologie spirituelle. Une
technologie spirituelle. J'aime bien la formule. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Si on prend un rite romain avant une bataille, par exemple. L'idée, c'est que si le général accomplit le sacrifice exactement comme il faut, selon les règles, il ne fait pas que demander la victoire aux dieux, il la déclenche en quelque sorte. Il la déclenche, Hum. presque mécaniquement. C'est l'idée. L'efficacité du rite ne dépend pas du sentiment du participant, mais de sa conformité parfaite à une règle suprahumaine. D'ailleurs, le texte insiste bien, dans la Rome antique, l'orthodoxie, ce n'était pas de croire la bonne chose, c'était l'orthopraxie, accomplir les rites correctement. L'impiété, ce n'était pas d'être athée, mais de négliger les rites. L'action est donc au cœur de tout ça. Et le texte décrit deux grandes voies pour cette action. Celle du guerrier et celle de l'ascète. On dirait deux opposés pourtant. Deux voies distinctes, oui, mais qui visent le même but, la transcendance. D'abord la voie héroïque, celle du guerrier. Le texte fait un parallèle très intéressant avec le concept de djihad en islam. Il y a la petite guerre sainte, le combat physique, extérieur, Mhm. et la grande guerre sainte, exactement, qui est la lutte intérieure contre ses propres passions, sa propre peur. L'action guerrière, si elle est menée dans cet esprit de détachement, devient un rite purificateur. La victoire ou la défaite sont vues comme des jugements de Dieu, des ordalies. Mourir au combat n'est pas un échec, c'est une libération. C'est une vision du combat qui est à des années-lumière de la nôtre. Et l'autre voie alors? Et la voie contemplative de l'ascète. On pense tout de suite à la privation, la douleur. Oui, mais le texte nous met en garde contre cette vision. L'ascèse, ici, ce n'est pas une mortification masochiste, c'est une méthode. Le terme latin utilisé est opus remotionis, un travail de suppression. Le but est d'éliminer tout ce qui encombre la conscience, les obstacles mentaux, pour percevoir directement le supramonde. Si je comprends bien, ce n'est pas s'infliger une souffrance pour plaire à un dieu. C'est plutôt comme faire le vide, un grand nettoyage pour enfin voir clairement ce qui est déjà là. C'est une conquête de la lucidité en fait. C'est une excellente façon de le dire. C'est une conquête active. Les deux voies sont des voies d'action pour s'élever au-dessus de la condition humaine. D'accord. On a le tableau d'un monde traditionnel, très structuré, tourné vers le haut. Mais l'auteur ne décrit pas une histoire de progrès. C'est tout le contraire. Il parle d'une chute, d'une décadence. Comment est-ce que ça commence, cette chute? Le déclin s'amorce par un basculement cosmologique, en fait. On passe de ce que l'auteur appelle des civilisations primordiales, qu'il décrit comme ouraniennes, c'est-à-dire célestes, solaires, Ah, à des civilisations différentes. Oui, à ce qu'il nomme les civilisations de la mer. Ce sont des cultures dont la spiritualité devient tellurique, liée à la Terre, et lunaire, liée au cycle. Le principe féminin, incarné par de grandes déesses comme Isis ou Déméter, n'est plus vu comme un aspect du divin, mais comme la réalité suprême, la grande mère. et ça change quoi, concrètement, de passer d'un dieu du ciel à une déesse de la terre? Quelle est l'implication de ce changement? L'implication est totale. Dans la vision uranienne, le principe masculin, spirituel, était premier, éternel. Dans la vision tellurique, ce principe devient secondaire, passager, un simple fils ou amant de la Grande Mère, destiné à mourir et renaître. La spiritualité ne vise plus l'éternité, mais la survie dans le cycle. Pour l'auteur, c'est un premier abaissement. Et il présente l'âge des héros, celui de la mythologie grecque par exemple, comme une réaction pour tenter de restaurer l'ordre solaire. Position nous amène à nous. Au monde moderne. C'est là que la critique se fait la plus dure, j'imagine. Oui, le monde moderne est présenté comme la phase terminale de cette chute. Sa caractéristique principale, c'est un irréalisme radical. C'est-à-dire ? C'est-à-dire une perte totale de contact avec la réalité transcendante. L'être est remplacé par la construction. On ne contemple plus, on fabrique. On fabrique nos propres valeurs, nos propres vérités. Tout ça est fondé sur quoi? Sur la pure volonté et le moi mortel. C'est le triomphe du subjectif. Et ça a des conséquences sociales directes, je suppose. Immédiate. Le double fléau de l'individualisme et de son jumeau, le collectivisme. D'abord, l'individu, coupé de la tradition, devient un atome, isolé, sans racines. J'avoue que j'ai du mal à voir le lien direct. Comment l'individualisme peut-il mener au collectivisme? Ça semble paradoxal. Le paradoxe n'est qu'apparent. Dans une société traditionnelle, un individu appartient à une famille, un clan, une corporation, des corps intermédiaires qui le protègent. Quand on détruit ces corps au nom de l'égalité, il ne reste plus que des individus atomes,
seuls et impuissants face à la seule chose qui reste, la masse, l'État, le collectif. Le texte va même jusqu'à mettre sur le même plan le communisme soviétique et le capitalisme américain, deux versions d'une même civilisation de la masse. C'est une perspective assez radicale, en effet. Et ça nous amène au dernier point de la critique, la tyrannie de l'économie. Oui. Pour l'auteur, notre époque, c'est le Kali Yuga, l'âge sombre de la tradition hindoue. C'est l'âge de l'inversion des valeurs. La hiérarchie traditionnelle avait au sommet le spirituel, puis les guerriers, puis les marchands et les travailleurs. L'âge sombre, c'est d'abord l'ère des marchands, où tout se mesure en profit. L'économie, qui était un moyen, devient la fin de tout. Et après l'ère des marchands, il y a une étape d'après ? Il y a la dernière étape, l'ère des serfs de la classe laborieuse. Mais pas comme on l'imagine. C'est que le travail lui-même est sacralisé, il devient une sorte de religion, la productivité devient la valeur ultime, et le texte se termine sur une idée très forte. Le fait d'être payé, le salaire, est vu comme le lien d'un esclavage moderne. La chaîne n'est plus en fer, elle est devenue économique. Pour résumer, si j'essaye de tout remettre en ordre, le texte nous dresse le portrait de deux mondes qui s'opposent en tout. D'un côté, un monde traditionnel, vertical, ordonné par des principes non humains, transcendants, et de l'autre, notre monde moderne, horizontal, construit par des individus sans racines, qui finit dans l'irréalisme, la masse et le règne de la quantité. C'est une excellente synthèse. Une vision où la hiérarchie sacrée, le rite et l'autorité spirituelle sont les piliers d'une civilisation saine, et où l'individualisme, le rationalisme et le matérialisme ne sont pas des progrès, mais bien les symptômes d'une phase terminale. Le texte utilise cette image assez frappante, je trouve. Il explique que dans un ordre traditionnel, même celui qui est tout en bas de l'échelle et qui obéit sans tout comprendre, participe malgré lui à la force spirituelle concentrée au sommet. Un peu comme des copeaux de métal qui s'orientent dans un champ magnétique, même s'ils ne comprennent pas le magnétisme. Et ça soulève une question peut-être à méditer. Dans notre monde, qui a largement dissous ses structures, quels pourraient être les équivalents modernes, s'il en existe, qui permettent de trouver un sens collectif et de participer à quelque chose de plus grand que son propre ego ?